Ce mercredi 9 novembre 2022, l'organisation Forum Road to Peaceful and Greener ECOWAS Alliance a fait une conférence de presse en partenariat avec l'ONG Café dans le cadre du lancement du projet Cup of Cope, un projet dérivé de la Journée mondiale de l'entrepreneuriat féminin. Il consiste à mettre les filles et jeunes femmes au centre des ateliers CAP de prise de décision et de gérance. Il permettra également aux filles de prendre connaissance au cours de ces CAP du changement climatique et l'engagement citoyen. Ainsi dit, Cup of Cope est scindé en plusieurs activités, notamment l'atelier Girlstick, Eco-Fitness pour un Togo vert et autres. Écoutons M. Olusegun Charles Vidjanani, président de Forum Road to Peaceful and Greener ECOWAS Alliance. Cup of Cope, c'est un concept qui est en lien avec l'initiative Le football pour les objectifs de l'ONU et qui consiste à centrer les jeunes filles et femmes au cœur de l'accélération de la mise en œuvre des décisions et des recommandations qui seront prises à l'issue de chaque COP. Et en même temps, les inviter à inscrire le sport dans leur raison d'être, de développer les pratiques commerciales durables, inviter le public à adopter des modes de consommation durables et autour de tout cela, déployer un programme d'éducation qui nous permet d'amener les enfants à comprendre tôt l'urgence climatique et les emplois du futur qui sont dans l'emploi vert et dans le numérique. Nous avons différentes activités qui constituent les piliers de ce projet. Les plus importantes sont l'atelier Girlstick qui va nous permettre d'amener les filles des classes de 6e et 5e sur le lieu de l'événement. Vous savez, pendant ces 3 jours, il y aura des acteurs qui sont dans le domaine de l'emploi vert, des acteurs qui sont dans le domaine de la technologie verte, les actrices qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, puisque nous démarrons le projet à l'occasion de la Journée mondiale de l'entrepreneuriat féminin. Si les filles des classes de 6e et 5e sont sur l'événement, cela va leur permettre de découvrir la pratique en termes des sciences physiques et des mathématiques. Il faut commencer par faire le lien entre ce qu'on leur apprend à l'école et ce qu'elles sont en train de découvrir sur le terrain. C'est dans une approche d'orientation active et anticipée. Et nous les amenons à partir de ce moment à commencer par explorer les emplois du futur et à savoir qu'elles ont la stricte obligation de commencer par exceller dans les matières scientifiques. Nous avons 10 minutes chrono, Eco-Fitness pour un Togo vert. Ça, c'est le samedi matin à 6h, où toutes les populations sont invitées à venir faire l'éco-fitness sur le sable marin. 10 minutes chrono parce que le football, le match de football dure 10 minutes. Et vous savez autant que moi que le football étant le sport qui mobilise plus de la moitié de la population mondiale dans une effervescence, dans une joie, est l'un des événements qui polluent beaucoup plus l'environnement. Lors d'une grande activité de football comme la CAN, la Coupe du Monde, nous avons toute une pollution qui ne dit pas son nom. Tous les supporters utilisent les transports publics, émissions de gaz à effet de serre et l'environnement. Les supporters sur le terrain utilisent les sachets plastiques, les bouteilles, les mégots de cigarettes. Tout autour des stades, il y aura des bars, des restaurants, des buvettes où des milliers de bouteilles de bière, de boissons consommées. Il y a toute cette pollution-là. De l'autre côté, pour arroser les pelouses naturelles, il faut utiliser des millions de milliers de mètres cubes d'eau. Alors tout cela nous amène à commencer par attirer l'attention du public sur le dégât que cause le football dans l'environnement. Dans l'après-midi du samedi, nous avons le match He for She. He for She, c'est un concept développé par ONU Femmes et le PNUD pour amener davantage d'hommes à accompagner, à appuyer, à soutenir l'égalité et l'équité genre. Et ce match-là va opposer deux communes, vous voyez, qui va nous permettre de vulgariser et de promouvoir davantage que ce concept-là et inviter beaucoup plus d'hommes à soutenir les femmes, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Le dimanche, nous avons le tournoi même qui a donné le nom à l'événement qui est Cup of Cope. Il y aura 4 équipes, une équipe formée par les femmes entrepreneurs,
une deuxième équipe qui sera formée par les jeunes filles et femmes qui sont dans les organisations non gouvernementales et les associations. Une troisième équipe qui sera formée par les femmes qui sont dans les ministères concernés, le ministère du Sport, le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de la Santé. Et enfin, une quatrième équipe qui sera formée par les jeunes filles et femmes qui sont dans les institutions et organisations internationales. Donc il y a 2 demi-finales là cet après-midi-là et une finale. Notons aussi qu'un défilé de mode dénommé Beat Fashion Show aura lieu. Non seulement ce défilé sera un moyen de sensibilisation sur la salubrité et la protection de l'environnement, mais il sera aussi un moyen de prise de conscience des différentes possibilités d'entrepreneuriat et d'autonomisation. Suivons Madame Sonia Mokokbo, directrice de l'ONG Café, partenaire de ce projet. Et ce projet mérite notre accompagnement, étant donné que le cible visé par ce projet, c'est les femmes et enfants. Et notre structure œuvre pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons jugé opportun de pouvoir accompagner ce projet pour qu'ensemble, nous pouvons faire la promotion des femmes et des enfants et particulièrement la promotion de l'égalité et genre dans nos différentes communautés. En ce qui concerne ma contribution, nous avons une très grande contribution à apporter dans les différentes activités. D'abord la promotion de nos produits locaux à travers des expositions sur la plage. Et au-delà de ça, c'est de renforcer la capacité de ces femmes entrepreneurs là, sur le managérial même de la gestion de leurs activités génératrices de revenus. Au-delà de ça, l'ONG Café transforme les sachets de Pure Water en différents outils à travers les porte-monnaies, les chapeaux de bain, les culottes, les chemises. Et justement, par rapport à ça, il y aura un défilé de monde qui va être fait dans ces différentes tenues et confectionner avec les sachets plastiques. Au-delà de ça, ça permettra d'amener d'autres femmes à ces activités génératrices de revenus pour dire que les sachets plastiques aujourd'hui peut constituer aussi un autre domaine d'activité génératrice de revenus pour les femmes, afin qu'elles sortent de cette pauvreté-là. N'oublions pas que nous sommes en train de faire la promotion des ODD qui parlent déjà de l'extrême pauvreté, ainsi de suite. Donc tout est transversal à travers ces ODD-là. Donc nous allons permettre aux femmes d'abord de s'imprégner de ces ODD-là et de mener des actions qui vont permettre d'atteindre ces ODD-là en 2030. Sans oublier qu'aujourd'hui, quand on parle de la COP27, il y a une réclamation qui se fait par les organisations de la société civile sur d'abord l'atténuation et l'adaptation de ces effets de changement climatique qui ont un grand impact sur le vécu quotidien même de la femme et de l'enfant. C'est les femmes qui sont plus victimes. Quand nous prenons l'érosion côtière aujourd'hui dans notre pays, c'est les femmes qui en souffrent encore un peu plus. Donc ça sera l'occasion qu'on puisse aussi plaider pour que effectivement les communes puissent intégrer ce facteur de changement climatique déjà dans leur plan de développement communal et au-delà de cas comme la feuille de route prend en compte ça, qu'ensemble nous puissions faire le suivi et que les femmes puissent vraiment y gagner en ce qui concerne les ODD et particulièrement le changement climatique. Écoutons aussi l'intervention du président des initiateurs de ce projet. Avant le coup d'envoi officiel, pendant les pauses, il y aura le défilé Beast Fashion Show. Le défilé Beast Fashion Show, vous avez l'habitude d'entendre parler de Fashion Show, qui est un défilé de mode ordinaire qui se passe dans les palais de congrès, dans les hôtels, etc., où c'est fermé, où on paie pour entrer, où on expose les habits qui sont cousus, les nouveautés. La particularité avec la Beast Fashion Show, dans Fashion nous avons trash. Trash en anglais ça veut dire déchets. Alors vous savez, il y a beaucoup d'objets du quotidien aujourd'hui qui sont transformés en objets de valeur à partir des déchets. Nous avons les déchets plastiques, les sachets plastiques, etc. Nous avons des créatrices et des entrepreneurs qui les collectent et qui les transforment en objets du quotidien. Donc les mannequins qui sont sélectionnés vont défiler pendant ce tournoi-là, lors des pauses, etc., pour montrer que ce que le commun, le mortel a l'habitude d'appeler déchets peut être transformé
en richesse. Et à partir de là, l'impact que nous avons indirectement, c'est de susciter dans l'esprit des populations qui seront là que je peux collecter les déchets là, les sachets plastiques, les bouteilles plastiques et aller vendre ça à une association qui va les transformer. Le jeune, il fait ça dans l'objectif de gagner de l'argent, mais nous l'amenons indirectement à assainir la mer. Nous ne saurons parler de développement sans qu'il y ait des personnes en bonne santé. Nous associons le sport pour vulgariser les pratiques de consommation et de production durable, des modes de vie durables. Nous ne serons pas ici aujourd'hui s'ils ne sont pas en bonne santé. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe actuellement, même en Égypte, c'est autour de comment est-ce que nous pouvons, que ce soit citoyens, que ce soit entreprises, que ce soit gouvernement, faire en sorte que nous réduisons notre émission carbone. Donc à partir de ce moment, ce projet va permettre d'amener chaque citoyen à comprendre l'impact de ces actes sur l'environnement. Nous parlons aujourd'hui de dérèglement climatique. Il pleut jusqu'en novembre. Ce n'était pas le cas. Il fait chaud tous les jours, jusqu'à 17 h. Alors, comment est-ce que nous allons la population à travers ces événements minutieusement retenus? Nous utilisons le football qui va mobiliser beaucoup de monde. Naturellement, le football mobilise beaucoup de monde. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur le football amateur qui va mobiliser beaucoup de monde. C'est pas qu'on va dire que les professionnels veulent jouer ou quelqu'un qui ne s'intéresse pas au football va dire non, ça ne me concerne pas. Ce sont des matchs amateurs. Vous êtes d'une association, vous voulez jouer, vous n'avez pas l'habitude de jouer, vous annoncez ça. Vos collègues vont dire, oh, j'irai voir comment ils jouent, j'irai voir comment ils jouent. Ça crée de la curiosité, ça crée de l'effervescence, ça réunit la population. Et une fois que la population est sur un seul endroit, nous profitons pour les sensibiliser davantage sur l'importance de protéger l'environnement pour que notre planète soit beaucoup plus durable et verte.